Attends, est-ce que je suis coiffé comme il faut aussi? Ça, c'est les bêtisiers, ça. Bonjour, on est avec Badou qui a un parcours, un super parcours à nous raconter. Je suis arrivé le 1er août en France. Je viens du Sénégal. Ouais. Et je suis marié depuis 2 ans. Je suis arrivé avec ma femme. Et je suis arrivé pour faire ma formation de moniteur éducateur et d'XP en même temps. Parce que j'ai fait 4 ans dans la rue, j'ai grandi dans une structure de réinsertion sociale où finalement j'ai travaillé aussi. J'ai eu une expérience de 10 ans dans le social, la protection de l'enfance au Sénégal, et je voulais avoir les diplômes en plus de l'expérience que j'ai. C'est pas facile de le faire au Sénégal. Ouais. Financièrement, c'est compliqué. Et avec ma femme, on a eu ce projet-là de venir ici pour que moi je puisse accéder à cette formation-là. Il y a ma belle-mère qui m'a parlé de la mission locale. Elle m'a dit qu'ils accompagnent les jeunes de 17 à 25. 16 à 25. Ah, 16 à 25. T'étais pas loin, t'étais pas loin. J'étais pas loin. Ce que j'attendais, c'était plus un encadrement par rapport pour trouver le boulot, pour m'insérer, m'intégrer réellement dans la société aussi. L'objectif premier, c'était de trouver un emploi. Ok. Pas forcément dans ce que tu cherchais. Parce que mon projet, c'était de le faire l'année prochaine. D'accord. Et finalement. Ça s'est enchaîné, mais bon. Mon projet, c'était de prendre une année pour découvrir le pays, comment travailler dans le secteur aussi, à connaître un peu comment ça marche, avant de me lancer dans les études. Et comme Madame Pinto elle dit, une bonne étoile qui était là. Ouais, c'est quoi, c'est en 1 mois, 2 mois, ça c'est tout? Ouais, je suis arrivé août, au mois de septembre il y avait les concours. Je suis allé passer l'entretien, ça s'est bien passé. Je suis allé faire le concours écrit, ça s'est bien passé, l'oral aussi, et voilà. Et puis tu as été pris, tu es en alternance là. Voilà, ça, hein? Et maintenant je suis en alternance, je suis en première année ME à l'Institut Saint-Laurent, à Écully, et je suis en contrat d'apprentissage aussi à l'IME Oiseau-Blanc, l'Institut médico-éducatif qui est à Dessines. Et donc moi, quand Madame Pinto m'a dit j'ai un jeune qui a un parcours super, tu venais de trouver un logement juste à côté, c'est ça? Oui, en fait, en plus de tout ça, voilà, la bonne étoile. Ouais, la bonne étoile, hein, qui va continuer. Oui, j'ai trouvé un appartement à 200 mètres. Même pas 200 mètres, à 5 minutes de mon boulot. C'est parfait ça. C'est parfait, oui. Et l'école, elle est où? L'école, elle est à Écully, ça me fait 30 minutes de route. Après, comme on disait tout à l'heure avec Madame Pinto, une bonne étoile, c'est une étoile filante, il faut la saisir. Ah oui, oui. Elle fuit, elle passe devant toi, si tu la saisis pas. Bah. Même au début, quand je suis allé à la mission locale de Bourgoin-Jallieu, j'ai rencontré une dame. Par souci de bienveillance, elle a voulu m'expliquer que c'était pas évident aussi de passer le concours, tout ça, c'était pas facile aussi parce qu'il y avait même des Français. Et je me rappelle, je lui ai répondu, je lui ai dit je le passe 10 fois, j'échoue 10 fois, je recommence 10 fois. Voilà. Et tu as réussi du premier coup finalement. Voilà, et du coup, bah, je me suis donné les moyens. Et pour moi, c'est ça, la vie, c'est ça, c'est quand tu as l'occasion de te surpasser, de te dépasser, d'atteindre réellement tes objectifs ou de faire bouger juste un tout petit peu dans les étapes pour atteindre ton objectif, bah, tu y vas à fond. Tu peux te compter que sur toi-même. Les gens qui t'aident, ils sont là, ils te proposent des choses. Ouais. C'est toi qui dois te saisir de ces choses-là qui te sont proposées pour pouvoir évoluer. Et tout se passe bien du coup dans ton alternance? Oui, tout se passe super bien. J'ai ma place j'ai validé mon premier DC, mon premier domaine de compétences. D'accord. Mon DC 1. Il m'en reste 3 à valider l'année prochaine pour avoir mon diplôme. Ça se passe en 2 ans du coup? En 2 ans, ouais. Ok. Et oui, au travail ça se passe bien, j'ai ma place dans l'équipe, ma chef de service a confiance en moi. C'est une bonne chose ça. Oui, ça permet d'avancer. Oui, et surtout, il y a un lien qui est établi avec les jeunes que j'accompagne. Et ça fait plaisir de
de vivre ça. Ouais. Ouais. Ça fait plaisir de vivre ça, de voir qu'eux aussi, tout le bien que tu leur donnes, bah, eux aussi, ils te le rendent à leur façon. Voilà. Et ça fait plaisir, oui, quand je me réveille le matin pour aller au travail, je suis content. Tu vois des situations un peu difficiles quand même dans ce métier? Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que tu croises les jeunes qui viennent d'arriver aussi. Par exemple, des MNA. Je croise aussi des jeunes qui sont venus du Sénégal, mais avec une déficience intellectuelle ou en étant en situation de handicap quelconque. Souvent, je m'identifie sur certains jeunes que j'accompagne et ça me permet d'entrer en lien avec eux. Parce que dans toutes les relations d'aide, relations éducatives, c'est la première étape, c'est ça, c'est entrer en lien. Et cela me permet de rentrer en lien avec ces jeunes-là parce qu'il y a quelque chose en commun que nous avons, c'est ce parcours-là. Le rôle du moniteur éducateur en soi, c'est quoi concrètement? Concrètement, c'est le moniteur éducateur, c'est le technicien du quotidien. Technicien du quotidien, c'est beau. On va dire ça, ouais. Je sais pas, voilà, c'est le moniteur éducateur, le travail du moniteur éducateur, c'est accompagner les usagers, pour ne pas dire seulement les jeunes, par rapport à leur quotidien, vers une autonomie. Dans la réflexion, autonomie, voilà, bref, pour ne pas ah ouais, c'est très large quoi. C'est très large quoi, en gros. Le travail du moniteur éducateur au quotidien, c'est ça. Après aussi, il y a la réflexion par rapport au projet personnalisé, par rapport à l'avenir du jeune que tu accompagnes, à son ouverture vers l'extérieur. Et de certains jeunes par rapport à une situation, une réinsertion sociale et professionnelle. Voilà, ça tourne autour de ça. Je vais pas... il y en aurait. Le référentiel de compétences, si je me mets là, il y a beaucoup à raconter, j'imagine. Voilà. Il faut jamais lâcher, il faut se dire que la vie, c'est pas une ligne droite. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais dis-toi toujours que ça va de pair, ça va de deux en fait. C'est jamais une seule partie, c'est la partie où ça va pas. Après, il y a la partie où ça va aller. Et il faut te donner les moyens pour aller vers cette partie-là et te dire que bah, je vais y arriver. Les gens qui sont arrivés ne sont pas meilleurs que moi, je peux y arriver moi aussi, pourquoi pas moi. Voilà. Ça, c'est ma philosophie et ça me permet d'avancer. Et il y a un truc que ma grande sœur me disait que j'oublierai pas. J'oublie pas, j'avais 12 ans quand elle me disait ça, elle me dit Badou, quand tu arrêtes de rêver, la vie s'arrête pour toi. Il faut avoir des rêves, il faut rêver. Et puis il faut s'y accrocher. Voilà. Bon, bah merci Badou. Merci à... Super beau parcours. Merci à vous. Je sais pas si c'était parfait. C'est juste ça, nous raconter ton histoire. Voilà. Il n'y a pas de vraiment d'attente quand voilà. Tu nous racontes et puis bah, c'est bon, c'est fait. Voilà. Mais je ne me suis pas préparé. Non mais c'est normal, voilà. c'est détendu, c'est spontané comme ça quoi. Parce que moi j'ai pas révisé ton parcours avant qu'on se voit. Donc, voilà. Et voilà. À moins que tu aies encore un truc à rajouter. Merci à la mission locale. Je ne peux pas vous remercier assez. Après, tu es pour quelque chose quand même. Oui, c'est quand même toi d'abord. Oui, je suis pour quelque chose, mais vous m'avez proposé quelque chose. La clé d'entrée quoi. Voilà. J'espère aussi que vous allez accompagner beaucoup de jeunes qui vont s'en sortir aussi. Je le souhaite. Et on y croit, c'est notre rêve. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Ça fait un plaisir.